Il est vraiment très important pour Editix d'avoir pu collaborer au projet. Et les deux raisons principales sont, puisque vous le savez, Editix est une plateforme qui permet d'organiser des concours technologiques. Les professeurs écrivent les questions et à l'attention des concours technologiques, à l'attention d'étudiants d'universités et de hautes écoles en informatique et des jeunes professionnels. Mais ici, pour la première fois, on a eu l'occasion d'organiser le concours pour un public d'élèves, des écoles, évidemment aussi les étudiants et le grand public. Donc c'est la première fois qu'on a eu l'occasion de toucher cette cible avec des résultats remarquables. Et la deuxième chose, c'est d'avoir pu prendre le thème principal comme étant cet impact de la digitalisation et des technologies sur l'environnement comme thème principal. La Maison du développement durable est une institution qui est basée à Louvain-la-Neuve et qui a pour objectif de sensibiliser autour des notions de développement durable, de transition écologique. Et ici, l'activité Digiscope, justement, c'est aussi une activité de sensibilisation aux conséquences du numérique sur l'environnement. Ça touche les domaines de la consommation d'énergie, de la récupération des déchets, par exemple, mais aussi des notions de sobriété numérique. Et dans ce cadre-là, la Maison de développement durable s'est associée à ce projet tout à fait volontiers et avec plaisir, justement, pour mener cette réflexion et cette activité de sensibilisation. Voilà, donc aujourd'hui c'était la finale du Digiscope. J'ai trouvé cet événement super cool. Il y avait plein de monde, un beau panel de diversité dans les participants. Donc on a eu des jeunes, on a eu des enfants, je pense que ça commençait à 8-10 ans. Donc ça c'était super cool. Donc voilà, moi-même je suis étudiante en sciences politiques. J'ai pas spécialement un intérêt dans le numérique et j'ai appris à m'y intéresser en tant que citoyenne comme problématique et comme questionnement qui fait de plus en plus son sens dans notre société. Parce qu'au final, le numérique, c'est assez compliqué. Parfois, on ne comprend pas vraiment les enjeux qui se cachent derrière parce que c'est très technique aussi. Donc du coup, voilà, franchement, c'est un super événement. J'espère que ce genre d'activité sera encouragé et accueillera de plus en plus de monde. Donc pourquoi je suis venu à cet événement? Eh bien voilà, dans ma vie professionnelle, je suis amené à former et accompagner certaines entreprises dans le domaine du numérique responsable. Et ce qu'on voit, c'est que les problématiques commencent un petit peu à émerger, mais il y a encore pas mal de marge de progression par rapport à tout ce qui est sensibilisation. Et donc je trouvais extrêmement intéressant de pouvoir parler ici à un public globalement assez jeune. Donc, de mon côté, j'étais vraiment surpris du bon taux de participation qu'il y avait. Donc c'était un QC, mais je pense qu'il y avait plus de 150 personnes qui ont répondu. Et donc c'était intéressant. Moi j'ai pu voir les statistiques justement des réponses et je me suis rendu compte qu'effectivement, en termes de connaissance de la problématique, il y a encore du chemin à faire. Les jeunes principalement utilisent des smartphones, ont des PC, des laptops, etc. Et toutes les problématiques souvent qui sont embarquées avec ça sont un petit peu invisibles. Tout ce qui parle de l'extraction des matériaux, de la fabrication ou de la fin de vie de ces objets en général, ils ne les voient pas, ils ne savent même pas que ça existe. Et donc de façon générale, se dire qu'il y a un impact direct négatif du numérique sur l'environnement et la société, c'est quelque chose qui parle à pas grand monde. Et donc là, c'est vraiment intéressant de voir que ces gens ont fait la démarche de venir, de participer, et ils se sont intéressés. Donc là, j'ai été quand même avec une partie du public qui m'expliquait que en fait, ça les a motivés à creuser un petit peu le sujet et à s'intéresser. Et donc je pense que on a réussi à faire le job à ce niveau-là et c'est le principal. Donc voilà, donc pendant mon intervention auprès du public, j'ai pu leur partager 3 petits outils intellectuels qui me semblaient importants d'avoir quand on traite de problématiques complexes comme celle du numérique et de son impact sur l'environnement et la société. C'était d'une part les inviter à l'esprit critique. Je les ai aussi invités à essayer, tant que faire se peut, de faire preuve de nuance pour apporter de la pluralité. Et ensuite, je leur ai parlé aussi du 3e outil qui est la vision globale, essayer de garder justement cette globalité, de toujours voir la problématique en entier, sous tous ses angles, avec tous ses enjeux, pour pouvoir la traiter de la meilleure façon possible et pouvoir ensuite faire finalement des choix de société.